Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-Labou. On est ce soir sur Canal Austral, bien sûr, pour parler politique. Et on va parler d'une petite commune de La Réunion. Il y en a 24 communes de La Réunion. Cette petite commune, c'est Sainte-Rose. Et Sainte-Rose, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui William Courtois. C'est ça? C'est exact, oui. William Courtois. Hein? Alors, première fois ou bien sinon? C'est la toute première expérience. Mais qu'est-ce qu'on a politique. gagné pour que nous l'a dit comme ça, que ça mette en politique comme ça, ou ça présente au maire pour ces élections municipales 2026, mars 2026? Non, en réalité, c'est un cheminement, comme j'aime à le dire, assez logique. Moi, j'ai fait une longue carrière dans l'armée, à servir mon pays. Et donc, quand on arrive dans sa commune natale, on retrouve ses racines, on observe, on échange, et donc on voit ce qui va pas, ce qui marche bien. Et donc, de manière assez naturelle, c'est le prolongement un peu naturel de l'engagement qu'on a toujours eu pour mon pays. Et donc là, il veut mettre ça au profit de mes concitoyens de Sainte-Rose. Forcément, c'était assez logique, en quelque sorte, comme démarche. Même si on n'avait point d'expérience politique. En tant que militaire, évidemment, on peut pas avoir d'activité politique. J'étais un simple citoyen qui vote, mais qui s'est beaucoup intéressé à la politique, que ce soit au niveau national ou international. C'est quelque chose de passionnant. Mais là, il découvre de l'intérieur un peu ce monde politique, et l'objectif, c'est de proposer quelque chose qui est totalement différent. On va revenir dans un instant à toutes ces propositions, mais quand même Sainte-Rose, c'est une petite commune, 6500 habitants, et c'est vraiment ton endroit, ta ville d'adoption, ta ville où tu es né. C'est plus que ça. Moi, j'y suis né, j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle la Ravine Glissante. Ouais. Moi, j'ai vu l'électricité arriver juste à Sainte-Rose. Juste après ça, la ville de Sainte-Rose, la Ravine Glissante. Et donc, j'y suis fatalement très attaché, c'est normal. Et puis, j'ai mes parents qui sont enterrés sur place, toute ma famille y est. On est forcément très liés. Donc, quand on retrouve à un moment donné de sa vie, on a toujours envie, et on éprouve également le besoin de retourner à ses racines. Donc là, c'est ce qui s'est passé. J'étais revenu pour passer un peu plus de temps avec ma maman, et donc c'est profiter un peu de ce que j'avais pas pu faire pendant des années, parce que quand on choisit la carrière militaire, évidemment, il n'est pas question de rester dans son village. Ouais, mais bien sûr, pour aller dans une campagne comme ça électorale, là, monsieur Wilfried Courtois, faut pas y aller tout seul. Non, mais justement... Tu investis du RN, du Rassemblement National. C'est tout nouveau, ça, ou comment? Alors, j'aime à dire aussi que lorsqu'on a l'habitude de servir son pays avec tout ce que ça comporte... Ancien militaire, bien sûr. Militaire, répète, hein. Je suis toujours militaire. D'ailleurs, je continue de servir l'institution en tant que réserviste opérationnel. Ouais, d'accord. Donc ça, on a toujours un pied dedans, parce que quand on a fait que ça... Je dis aussi assez souvent que moi j'ai deux religions. La mienne, c'est la personnelle, et il y a également l'armée, qui est une deuxième religion. Et moi, je suis croyant et pratiquant. Voilà. Dans l'armée, on pratique plus que l'on croit. Et pour les deux, exactement. Et donc là, on revient ici. Et donc c'était très naturel de franchir ce pas. S'agissant de l'étiquette du Rassemblement National, je dis ici également assez souvent que quand on a servi son pays comme on l'a servi, c'est pas très difficile de se rapprocher du Rassemblement National et de ses valeurs. Donc, pour moi, ça s'est fait assez facilement. Et puis, je voulais également me mettre en opposition avec mon prochain adversaire, au prochain... Michel Vergoz, le maire sortant. Ouais, Michel Vergoz, oui. Michel Vergoz, qui lui est en dernier lieu, c'était un macroniste. Et donc, je voulais faire une sorte de parallèle. Un petit dinosaure de la politique, comme il est là depuis longtemps. Oui, mais les dinosaures ont également un beau jour disparu. Donc, tout a un temps. Tout a un début, tout a un fin. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand on arrive à la fin, au crépuscule, il faut savoir s'en aller, sinon on disparaît bêtement. Bien sûr, mais si William Courtois décide de partir en politique, partir à cette bataille, parce qu'on appelle ça une bataille,
bataille politique aussi. Les batailles, ça me connaît. Ben oui, ça tu connais, t'es militaire. Dans cette commune de Saint-Roch, là, c'est parce que peut-être qu'il y a un malaise ou bien sinon il y a un dysfonctionnement dans la commune que toi tu voudrais éventuellement remettre en ordre. Alors, remettre de l'ordre, c'est quelque chose qui est familier. Une commune qui fonctionne mal. Voilà. Parce que sinon tu ne serais pas présenté quand même. Bien sûr que non. Si tout allait bien, bien sûr, il n'y aurait aucune raison. Voilà, on laisse faire. On les autres faire, bien sûr. Justement, quand ça va pas, et remettre de l'ordre dans quelque chose qui dysfonctionne, c'est le propre, je vais dire, de l'homme. De l'homme. Et quand on est, on a le virus, j'ose faire utiliser cette expression, on n'aime pas tout ce qui est, on n'aime pas le désordre. Et moi, j'aime pas le désordre. J'aime pas tout ce qui dysfonctionne. Et donc, depuis que je suis revenu, j'ai beaucoup échangé, comme je l'ai déjà précisé, j'ai beaucoup échangé, observé, et puis je retrouve mes camarades d'école autrefois, quelquefois même, on ne se reconnaît même pas physiquement tellement on a changé. Mais on a toujours plaisir à se retrouver. Et puis je retrouve les lieux qui me sont familiers, qui m'ont vu grandir. Et donc, quand j'ai vu, au fil des rencontres, quand on a vu que il y avait quelque chose à changer, il fallait absolument changer. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Quand on a déjà, moi j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Je ne veux rien de plus. Et donc quand on voit des gens qui sont dans le besoin, qui vivent dans une précarité extrême, et des injustices sociales qui sont très, très visibles dans notre commune, donc on a envie d'y aller. Et c'est au fil des rencontres que l'on s'est formé cette idée, ce projet, qui rassemble des gens ordinaires. Et c'est ça que je veux apporter. Une vision différente, totalement différente, avec des gens qui ressemblent aux Saint-Rosiens. Bien sûr, avec un programme qui est presque comme toutes les autres, ou bien sinon un programme où il y a quelques particularités à l'intérieur de ce programme-là. Alors, la particularité, et c'est ça que je mets en avant, et c'est ça que les Saint-Rosiens que je rencontre apprécient, c'est que j'ai un profil totalement différent. Je n'ai jamais fait de politique. Je ne suis jamais rentré tout doucement dans la petite porte en étant conseiller, etc., etc. Non, non, pas du tout. Là, on arrive... On peut dire que tu es novice dans la politique ? On peut dire que je suis novice dans la politique. La politique m'a toujours intéressé, comme beaucoup de citoyens. Et je m'y suis particulièrement très intéressé tout au long de ma carrière parce que, en tant que citoyen, j'aimais bien être au courant et pouvoir pour avoir des idées, pour faire mon analyse des choses, sans attendre qu'on me serve une analyse déjà prête. J'aime pas la soupe servie par les autres. Et donc, s'agissant de Sainte-Rose, le projet que je porte étant vraiment à rompre avec ces habitudes de politique politicienne. C'est vraiment ça que je mets en avant. Et voilà, j'ai des qualités, et des défauts évidemment, mais j'ai surtout des qualités que je veux mettre en avant, et je les cite. C'est ce que j'expose aux Saint-Rosiens en disant voilà qui je suis. Je suis un marmaille de la cour, selon l'expression de la rue. Un créole, et un enfant de Sainte-Rose. J'y suis donc forcément profondément attaché. Et donc, je propose quelque chose de totalement différent de par mon parcours. Encore une fois, je n'ai besoin de rien. Moi, je fais les choses différemment, honnêtement, avec et un projet tourné dans le respect, tourné vers les Saint-Rosiens. Et ça, je ne vais pas faire une liste à la Prévert de dire voilà, je vais faire ceci, je vais faire pousser cela, donner du travail à tout le monde. Non, non, tout ça, ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard, mais ce que je veux avant tout vendre aux Saint-Rosiens, proposer aux Saint-Rosiens, c'est ce que je suis et la vision que je porte avec l'équipe qui m'entoure, qui ressemble aux Saint-Rosiens. Bien sûr. Alors, juste en aparté comme ça, Sainte-Rose est une petite commune où on ne parle pas beaucoup de Sainte-Rose, parce que quand on dit que l'on ne parle pas de Sainte-Rose, c'est parce que peut-être que tout va bien sur Sainte-Rose. Mais quand même, 6500 habitants et 300 employés, ça fait quand même un ratio quand même assez élevé quand même. Est-ce que demain, si William Côtois arrive au pouvoir, il y aurait peut-être une petite chasse aux sorcières, ou bien sinon remettre un petit peu de l'ordre pour pouvoir exploiter au maximum, excuse-moi l'expression, optimiser ces employés communaux? Alors, je ne vais pas faire, non, il n'y a pas de chasse aux sorcières prévue. Déjà, ce serait malvenu et ce serait malhonnête vis-à-vis des Saint-Rosiens. Les Saint-Rosiens sont plus victimes qu'acteurs du malheur qui arrive à bien d'entre eux.
Donc l'idée, c'est de rassembler les gens. Ici, il ne s'agit pas de pourchasser les gens qui ont été dans l'opposition, en quelque sorte, qui sont en place. Non, il s'agit justement d'écarter les gens qui ont profité du système et qui profitent encore aujourd'hui du système. Ouais. Ceux-là, il faut qu'ils sachent dès aujourd'hui que c'est fini. Voilà. Pour le reste, l'idée, c'est de rassembler les Saint-Rosiens. On a trop divisé les Saint-Rosiens, même des familles entières éclatées, d'un côté et de l'autre, jusqu'à se fâcher, juste pour de la politique. Non. Sainte-Rose, c'est une petite commune, comme vous l'avez dit, mais on est en superficie, on est l'une des 3 plus grandes communes de La Réunion. Et on a un potentiel extraordinaire. Ce potentiel, j'estime qu'il n'est pas du tout exploité. On pourrait davantage, on pourrait citer des sites. C'est très visible. C'est très visible. Je peux donner des exemples ici, mais on ne va pas peut-être rentrer dans tous ces détails. Je pourrais les donner. Mais les Saint-Rosiens le savent. Il suffit d'observer. Et donc là, maintenant, les pressions, les injustices, le clientélisme, tout ça, ça suffit. Ouais, d'accord. Alors, Monsieur Côtois, bien sûr, il y a une communauté de communes qui est à côté, hein, qui regroupe la CIRES, pour lui citer, qui regroupe, on va dire, Saint-André, Salazie, Brapamnon, Saint-Benoît. Sainte-Rose est à côté, Sainte-Rose n'a pas de communauté de communes. Comment ça se fait? Alors, si Sainte-Rose fait partie de cette communauté de communes. Mais elle est petite, avec 6500 personnes, vous faites quoi? Quelle responsabilité vous avez dans cette communauté de communes? Pour l'instant, nous avons des représentants, peut-être pas en nombre suffisant, mais ça, c'est un calcul qui est déjà Est-ce que demain, si par exemple, M. Côtoir est maire de la commune de Sainte-Rose, il va avoir peut-être un petit peu plus d'implication dans cette communauté de communes? C'est l'objectif. Quand on s'engage dans ce projet, on s'engage à 200%. C'est ce que je compte faire, c'est ce que je ferai. Je ne fais pas de promesse en l'air, ça c'est une certitude. Voilà. Et s'agissant du positionnement un peu de Sainte-Rose, il est vrai que nous sommes une petite commune parmi les plus pauvres de l'île. Pas beaucoup de sièges, mais siégez pas beaucoup. Exactement. Hein, Peut-être, mais ça c'est un calcul qui est fait ainsi. Mais vous cotisez quand même pour la CIRES. Bien sûr. Mais cela dit, on a une petite commune, humainement parlant, c'est une petite commune, économiquement parlant, une petite commune. Mais j'aurais bien aimé que l'on dise aujourd'hui de Sainte-Rose qu'elle est la moins riche de la Réunion, pas l'une des plus pauvres. Et pas un peu l'enfant oublié de. Alors là-dessus, justement, j'y viens. Alors là-dessus, j'y viens. On va rester au niveau du département. Géographiquement, déjà, on est un peu enclavé. C'est vrai, on a le Grand Brûlé d'un côté, on a la rivière de l'Est avec un relief un peu particulier. Mais il n'y aura jamais de 4 voies qui un passage obligatoire pour les gens qui veulent partir dans le sud et qui veulent passer par la côte quand même. On est obligé de passer par la ville de Sainte-Rose, comparé à d'autres communes où la 4 voies passe au-dessus et eux, ils sont oubliés. Sainte-Rose a cette particularité. Oui, mais justement, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais traverser par une nationale. Malgré cela, malgré cette richesse, comme vous le disiez à l'instant, malgré cette richesse et puis cet environnement extraordinaire, nous avons des témoignages de la construction de l'histoire de Sainte-Rose. Le pont de la rivière de l'Est, on a le monument qui a été refait dernièrement. On a évidemment, malheureusement, la coulée 77 avec l'église. Tout ça, ce sont des sites qui aujourd'hui sont des sites très importants pour le tourisme. Qui, à mon sens, aujourd'hui, on ne fait qu'y passer. J'aimerais bien que les touristes qui viennent nous rendre visite restent un peu plus longtemps à Sainte-Rose. Mais pour rester un peu plus longtemps à Sainte-Rose, il faut avoir les structures qui vont bien. Les structures économiques, en termes de restauration, en termes d'hôtellerie. Tout ça, il y a beaucoup de choses à faire. Puis Sainte-Rose, ça reste également un beau port de pêche, mal géré. Personne ne peut contredire ça aujourd'hui. Je défie quiconque de me dire que le port de Sainte-Rose est bien géré. Vous allez dans la commune de Sainte-Rose, puisqu'on peut rentrer un peu dans les détails, à la marine de Sainte-Rose, où j'ai appris à nager, donc je suis très attaché à cet endroit. On ne peut pas mettre beaucoup de bateaux là-bas à Sainte-Rose, dans cette marinade. Mais n'empêche que... Oui, cette marinade. Oui, mais sur l'Est, mais cela dit, mais quand même sur l'Est, ça reste quelque chose d'important. Et puis, vous allez à Sainte-Rose, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici, vous n'avez pas de toilettes, vous n'avez pas de poubelles, vous n'avez pas d'éclairage. Ça suffit. Et tout ça pour des raisons que je n'évoquerai pas ici. Budgétaires.
Pas que budgétaire. Il y a des volontés politiques, des raisons purement politiques et des raisons assez personnelles pour l'équipe en place. Et donc ça, bon, c'est en cours. Il y a des choses en cours. Je ne veux pas m'immiscer là-dedans. La justice, j'espère qu'elle ira jusqu'à son terme, mais c'est déjà prononcé à nombreuses reprises. Mais quand on en fait une affaire personnelle d'un dossier vis-à-vis de certains Saint-Rosiens, ça devient compliqué. William Courtois, on arrive à la fin de cette émission-là. Juste un petit mot à dire à toutes les personnes de Sainte-Rose. Pourquoi il faudrait voter le 15 mars pour William Courtois? Parce il y a que, une caméra qui est là. Alors moi, aux Saint-Rosiens, j'aimerais juste leur dire que l'espoir viendra après le 15 mars. Faites-nous confiance, c'est la seule chose que je vous demande. Ce que je vous propose, c'est vraiment une rupture avec le passé et le respect de nos anciens et également le respect de la population, évidemment, et surtout la préparation de notre jeunesse, parce qu'il y a une jeunesse désœuvrée. Comme nous sommes une commune qui, économiquement, n'est pas très avancée, pour diverses raisons, et on n'aura pas de baguette magique pour solutionner tout cela demain. Mais il faudra accompagner les jeunes et prendre soin et respecter nos anciens. Après, pour ce qui est du reste, un peu d'ordre dans le fonctionnement de la commune, ce sera rapidement quelque chose de perceptible qui rendra immédiatement, des services aux Saint-Rosiens, et ce sera perceptible immédiatement, sans grand projet, sans énorme budget, etc. D'ailleurs, le budget, on aura l'occasion d'en reparler. Il faudra savoir déjà dans quel état on va retrouver les caisses de la commune bientôt. D'accord, merci beaucoup. William Courtois, candidat aux élections municipales 2026 pour la commune de Sainte-Rose. En tout cas, merci à vous et puis salutations à tous les auditeurs et les deux Canal Austral que je salue. Voilà. Et tous les amis du RN qui sont ici, parce que vous en avez beaucoup ici aujourd'hui, là, qui sont venus, Jean-Jacques Morel qui était là aussi, puis après toutes les... Exactement, si je peux terminer là-dessus, sur le vin. Aujourd'hui, y compris dans des communes rurales comme Sainte-Rose, qui historiquement étaient très ancrées à gauche, aujourd'hui, à travers les rencontres que nous faisons depuis des semaines et des semaines en allant sur le terrain, le RN aujourd'hui représente vraiment le seul espoir qui reste aux Français, d'une manière générale, de voir leur avenir changer radicalement et qu'on arrête de leur servir de la soupe. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, William Courtois. Merci à vous, Jean-Claude. Merci. Nous, on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions politiques, culturelles sur Canal Austral, bien entendu.